Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais merveilleusement bien. En tout cas, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Kwabo. Avant de commencer, je tenais spécialement à vous remercier pour la dernière vidéo que j'avais faite sur la catégorie série Netflix. Ça a été un réel succès parce que vous avez été 20 000 à avoir regardé cette vidéo et c'est vraiment énorme. Je vous remercie infiniment. Et d'ailleurs, certains m'ont demandé de refaire une deuxième partie. La deuxième partie, ça sera pas pour aujourd'hui. Par contre, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera toujours dans ce type de thématique-là. Donc, quelques séries Netflix qui sont sous-cotées. J'espère que la vidéo vous plaira. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste là. Et surtout, à me suivre sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, on commence tout de suite avec le classement. C'est parti. Alors, comme toujours, j'ai eu du mal à me décider à faire mes top 5. Mais c'est bon, j'ai réussi. On va commencer tout de suite avec la 5e place qui est tout simplement pour la série Unorthodox. Franchement, j'ai trop kiffé cette série-là. Elle est sortie en 2020. Il y a une seule saison pour le moment, mais franchement, cette série, elle est très intéressante. Elle est instructive et surtout captivante. Tu t'es enfuie? Tu dis ça comme si j'étais en prison. C'était pas le cas? Non. Mais oui, je suis partie, sans dire à personne où j'allais. Et pourquoi t'es partie? Dieu avait placé trop d'espoir en moi. Je voulais m'éloigner autant que possible de ma communauté. Alors, tu veux bien m'aider? Unorthodox est une mini-série de 4 épisodes qui dure environ 50 à 55 minutes. Elle retrace tout simplement l'histoire d'une jeune femme âgée de 19 ans nommée Etsy, qui est issue d'une communauté juive orthodoxe. Alors tout au long de cette série, nous allons découvrir justement la communauté juive orthodoxe, leur façon de vivre, leur perception du monde extérieur et surtout la place de la femme dans cette communauté. Il y a plein de facteurs qui font que la série vous emporte complètement dans l'histoire, vous avez envie de regarder jusqu'au bout. D'ailleurs, la réalisatrice de cette série, Maria Schrader, j'espère que je n'écorche pas le nom de famille. Et mais moi, je suis vraiment une quiche en ce qui concerne les noms trop compliqués. Bref, elle a gagné le prix de la meilleure réalisatrice aux Emmy Awards 2020 grâce à cette série notamment. Alors en 4e position, nous avons Self-Made que j'aime beaucoup. Cette mini-série est inspirée d'une histoire vraie, celle de Madame C.J. Walker, de son vrai nom, Sarah Breedlove. Alors, c'est la première femme noire afro-américaine à avoir fait fortune grâce à des produits capillaires pour cheveux crépus. Quelque chose a changé quand j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai l'impression d'être née pour lutter. À la longue, je crois que j'ai fini par perdre espoir. Et c'est là que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Tout ça va beaucoup trop vite. Et nous vivons dans un monde régi par les hommes. Nous avons choisi notre place. Je ne suis pas venue pour faire des sandwichs, je suis venue pour faire des affaires. Oh, je le sais. La série est sortie en 2020 et est composée uniquement de 4 épisodes qui durent entre 45 et 49 minutes. Alors cette série est clairement féministe et c'est pas un hasard si on retrouve Octavia Spencer, notamment l'actrice principale qui jouait également dans le film de Les Figures de l'ombre avec Taraji P. Henson. 3e position, j'ai nommé la série L'ombre de Fatma. Elle est sortie cette année. C'est une série qui sort complètement de l'ordinaire. C'est une excellente intrigue et l'actrice principale est juste époustouflante. Fatma Yilmaz. Quel lien avez-vous avec lui? Je fais son ménage. T'es insoupçonnable, je te dis. T'es invisible. Dieu sait ce que cette pauvre femme a dû endurer pour en arriver là. Alors la série retrace l'histoire d'une femme de ménage nommée Fatma qui est à la recherche de son mari qui a disparu depuis 2 mois à sa sortie de prison. Sauf que derrière ces airs de femme ordinaire simple qui passent inaperçues, Fatma traîne avec elle des troubles psychologiques, psychiques et surtout émotionnels. Le fait aussi de rechercher son mari ne va pas arranger les choses, ce qui fait qu'elle va prendre des décisions les plus folles les unes des autres. Expliqué comme ça, je vous l'accorde, ça a l'air un peu chiant, etc. Je vous assure que c'est une série de malades. Tout au long de la série, on est peiné, choqué. En fait, il y a plusieurs émotions qui nous animent, mais c'est juste incroyable. Franchement, prenez le temps de le regarder. Je suis sûre que vous allez kiffer. En 2e position, nous avons la série Captive. C'est une mini-série canadienne qui est sortie en 2017. Pour le moment, il y a une seule saison qui est disponible, mais franchement, c'est une série qui est absorbante.
C'est le mot que j'ai trouvé. Alors, apparemment, la série est inspirée d'un roman de Margaret Atwood, l'autrice de La Servante écarlate nommée The Handmaid's Tale. Ouais, c'est ça. Je suis détenue à l'établissement pénitentiaire de Kingston depuis 15 longues années. S'il y a eu un crime, ils veulent savoir qui l'a commis. Les gens ont besoin d'un coupable. Ça n'a pas d'importance. Alors vous n'avez plus d'espoir d'être libéré? Je préfère garder mes espoirs pour de petits problèmes, comme avoir demain un meilleur petit déjeuner que celui d'aujourd'hui. La question de savoir si vous êtes coupable ou innocente n'est pas de mon ressort. Mon seul et unique objectif, c'est de vous faire recouvrer la mémoire. J'ai totalement occulté cette partie de ma mémoire. J'espère, tôt ou tard, nous raviverons votre mémoire. La série se passe au milieu du 19e siècle. Elle retrace l'histoire de Grace qui a immigré au Canada pour travailler comme domestique dans des maisons bourgeoises et se retrouve emprisonnée à l'âge de 16 ans. Elle prétend n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé, sauf que les faits sont irréfutables. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur cette série, elle est juste envoûtante. L'histoire est magnifique, les personnages jouent magistralement bien. Franchement, à regarder quoi. Alors, ma dernière série, celle que je mets en top 1, c'est tout simplement Khalifa. Cette série est sortie en 2020. C'est une mini-série suédoise. Elle est juste incroyable. Par contre, je tiens à préciser, il faut absolument, mais vraiment absolument patienter jusqu'au 3e épisode. Tout simplement parce que les 2 premiers vont vous perdre. Parce qu'il y aura énormément d'allers-retours entre Raqqa et Suède. Et aussi que les personnages ne sont pas extrêmement charismatiques, donc ça ne vous donne pas forcément envie d'écouter ou de suivre, etc. et de vous concentrer. Mais je vous assure qu'au bout du 3e épisode, ça claque quoi. Aide-moi, je sais pas quoi faire. Il faut que tu m'aides à sortir de là. Dolores, il faut que tu m'aides. J'ai reçu un coup de téléphone hier. C'était Pervine. Je n'avais plus de ses nouvelles depuis qu'elle était allée en Syrie. D'après elle, il prépare un attentat en Suède. Il faut me sortir de là au plus vite. Je peux pas laisser mon enfant vivre ici, sinon on va mourir. Tu dois travailler pour moi. Tu voudrais que je devienne une espionne? Il faut absolument que tu me trouves des informations exploitables. Tu parles aux flics en Suède? Qu'est-ce qu'ils savent? Alors la série s'intéresse à la vie de 3 jeunes femmes qui sont liées directement ou indirectement à Daesh. Ça démontre quelques rouages de l'endoctrinement de Daesh, comment ça commence, où est-ce qu'ils sont contactés, comment on les cible, etc. etc. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. En tout cas, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà regardé ces séries ou si ça vous a donné envie de les regarder. Et une fois que vous les aurez regardées, évidemment, revenez en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.